Il est 7h23, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. L'écho avec Claire Sergent et peut-être une bonne nouvelle pour les chauffeurs de VTC puisque la main-d'œuvre est rare. Résultat, une plateforme de VTC veut CDIser ses chauffeurs. Eh oui, elle s'appelle Kao Kao, en bon chinois Cao Cao. La filiale du chinois Geely propose des CDI de 39 heures donc pour garder ses chauffeurs parce que vous l'avez vu, maintenant c'est de plus en plus compliqué de réserver une course. On a de plus en plus souvent des messages d'attente, même des messages disant aucun chauffeur disponible. Le prix des courses augmente. On est à 50% des courses qui sont majorées parce qu'on manque de chauffeurs. Donc les plateformes font comme elles peuvent. La crise n'a pas aidé. L'activité a baissé avec les couvre-feux, les confinements successifs. Depuis, il y a des chauffeurs qui n'ont même jamais repris leur activité ou qui sont encore en train de la faire de manière partielle. À cela, vous rajoutez une concurrence assez forte. Il y a quand même un bon nombre de plateformes, Uber, Freenol, ancien Captain, Hitch, Marcel, enfin j'en cite que quelques-uns. Et vraiment là on le voit, les chauffeurs c'est le nerf de la guerre. On a même vu aux États-Unis, c'était en avril, au printemps dernier, en sortie de crise, il y avait une énorme pénurie de chauffeurs. Alors Uber était prêt à distribuer 250 millions de bonus pour les faire venir travailler chez eux. Et Cao Cao, qui est arrivé seulement en juin de l'année dernière en France sur le marché de ces plateformes déjà bien remplies, propose un CDI à 1 800 € brut, sans compter les bonus. Alors vous venez de le dire, ils viennent d'arriver, c'est une façon de marquer un grand coup. Oui, parce que Cao Cao s'inspire de l'exemple de sa maison mère chinoise qui recrute la grande majorité de ses chauffeurs en tant que salariés. Mais bon, après, ça ne suffit pas parce qu'au-delà de ça, au-delà du statut, les chauffeurs recherchent aussi des plateformes qui peuvent proposer beaucoup de courses, même si parfois elles peuvent avoir des pourcentages qu'elles prennent sur les courses assez élevés qui vont jusqu'à 25%. Et Cao Cao, d'ailleurs, le reconnaissait, ils ne s'attendent pas à ce que ça soit la majorité de ces chauffeurs en France qui soient en CDI, mais si déjà il y a une petite partie, c'est un bon pas. Alors ça fait un moment que la pression s'accentue comme ça sur les plateformes. Est-ce que les lignes sont enfin en train de bouger ? La pression, oui, elle est là. Et puis, qui dit rareté, dit position de force. Et en ce moment, il y a clairement une rareté. Alors, même si on l'a vu en Californie, Uber a réussi à revenir sur une décision de justice qui lui demandait de requalifier ses salariés. Ça ne s'est pas passé de la même façon en Grande-Bretagne, où là, 70 000 chauffeurs ont dû être requalifiés en tant qu'employés avec congés payés et fonds de retraite. Et là, la Commission européenne est en train de se pencher là-dessus et de prévoir, de légiférer, de réglementer un peu tout ça.